Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui en fait il est question pour moi un peu de vous parler un peu du mouvement LBTP. Alors, le LBTP c'est quoi exactement? C'est le mouvement qui a pour but clairement de partager le fait que l'égalité des sexes en tout et pour tout en fait. Et du coup, dans cette vidéo aujourd'hui, il est question pour moi de te parler de deux histoires que j'ai vécues, que j'ai envie de partager avec toi, et qu'à la fin, tu vas me donner ton point de vue, en fait, parce que je réalise que, clairement, on est en train d'aller vers une société qui est quelque part un peu en danger, et c'est le but de ma démarche, en fait, dénoncer ce genre de choses-là, et voir comment est-ce qu'on peut arriver, pourquoi pas peut-être à prévenir ce genre de choses. Alors, le truc, c'est que actuellement, là où je travaille, je fais face à certaines réalités. je ris parce que c'est assez compliqué de parler même de ça, mais il fallait que je partage ça avec vous parce que je pense que c'est dans le partage qu'on essaie de discuter et qu'on trouve les solutions ensemble. Alors, le truc c'est que là où je travaille actuellement, vraiment ils mettent ça en exergue en fait, c'est-à-dire l'égalité des sexes, c'est-à-dire que le fait que chacun est libre de pouvoir avoir son orientation sexuelle et tout ce qui va avec. Alors, le truc, c'est que dans cette liberté du fait que chacun doit avoir son orientation sexuelle, ça crée quelque part un certain bémol, dans le sens là où nous, déjà, nous qui sommes africains, on est parfois un peu choqués par rapport à ce genre de choses. Alors, la chose qui s'est passée récemment, c'est que dans mon service, là où je travaille, c'est que il y a une jeune dame qui est là-bas, qui travaille avec nous, bien évidemment. Une jeune dame très sympa, elle est vraiment sympa, elle est vraiment cool, quoi. Mais le truc c'est qu'une fois, quand j'ai fait sa connaissance la première fois, elle était en fait, c'est-à-dire elle était habillée en homme, mais tu pouvais clairement sentir le fait que c'est quelqu'un qui avait, c'était en fait, c'est une femme, oui c'est une femme c'est vrai, mais elle était habillée en homme. Alors le truc c'est que bien évidemment, moi je ne suis pas là pour juger l'aspect vestimentaire des gens. Ce qui s'est passé c'est qu'on a commencé à travailler ensemble, on a commencé à travailler et du coup, lors de la pause, ce qui va se passer, c'est que, en fait, lors de la pause, moi, je vais aller me soulager au vestiaire des hommes. Quand je vais aller me soulager au vestiaire des hommes, je vais voir que, en fait, quand je rentre au vestiaire des hommes, quelques temps après, elle rentre aussi dans le vestiaire des hommes. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle va au niveau des toilettes. Mais j'étais un peu choqué que, mais qu'est-ce qui se passe là, en fait? C'est-à-dire que, toi, en qualité d'Africain, tu es forcément un peu, voilà, scandale, choqué que, mais comment se fait-il qu'une femme va rentrer dans les toilettes des hommes en fait? Alors, le truc c'est que ce que j'ai même fait, c'est que je me suis soulagé rapidement et je suis parti. Et je me suis approché d'un autre collègue et je lui ai exposé la situation. Et le collègue me dira que non, mais écoute, ça c'est pas normal, que c'est une femme, même si elle a ses orientations sexuelles, ce n'est pas notre problème, mais elle ne peut pas violer notre intimité, dans le sens là où quand on va se soulager, elle est obligée de rentrer avec nous en fait. Et voilà comment mon collègue de travail va chercher à parler avec notre superviseur. Et le superviseur va clairement lui dire en fait que récemment, dans les policies, c'est-à-dire dans les règles de l'entreprise, il y a un article qui stipule le fait que il y a maintenant l'égalité des sexes en fait. Et nous, on n'était pas au courant de cet article-là. Et le truc, c'est que ça stipule le fait que toutes les personnes qui sont transgenres ou encore les personnes qui ont des orientations sexuelles qui ne sont pas forcément connues de tous, en fait, doivent c'est-à-dire que si une femme est dans la transition de devenir un homme, elle doit librement utiliser les toilettes des hommes en fait. Et du coup, mon collègue va dire au superviseur que non. Le truc, c'est que si vous avez décidé de mettre ça en exergue, ce serait bien, quelque part, de mettre une note par rapport à ça. Parce que nous, les hommes, quand on va aux toilettes et qu'on veut se soulager, à un moment donné, nous, on est un peu choqués de croiser les femmes là-bas. Donc, le truc, c'est que prière de mettre une note par rapport à ça. Et, bien évidemment, le superviseur a compris. Et le truc, c'est que, voilà comment, depuis un moment, ce qui se passe, c'est que, à chaque fois qu'on va aux toilettes, bien évidemment, on la croise là-bas en fait. C'est-à-dire, ça devient de plus en plus normal d'aller aux toilettes et de la rencontrer là-bas. Mais elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne va pas là où les hommes urinent. Elle rentre dans les toilettes des hommes, mais elle va dans les toilettes en fait. Elle ne va pas se placer là où les hommes urinent. Ça, c'est la première chose. La première histoire que je veux d'abord vous raconter. C'est-à-dire, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un peu choquant, mais tu te dis que bon, de toutes les façons, on est dans une société là où on est, voilà, c'est l'égalité des sexes maintenant, c'est le mouvement LBTP. Donc du coup, voilà, c'est-à-dire que c'est maintenant l'égalité des sexes. Et l'autre histoire, la deuxième histoire,
C'est l'histoire d'une même collègue de travail. Elle, déjà, pour commencer, son look vestimentaire, bien évidemment aussi, c'est qu'elle tend vers le fait de, voilà, de vraiment valoriser le mouvement LGBTQ. C'est qu'elle-même, déjà, elle est vraiment dans ça. Et les couleurs qu'elle porte, clairement, ça stipule le fait qu'elle soutient vraiment le mouvement. Alors, le truc, c'est que récemment, elle a en fait en sorte que sa fille vienne travailler avec nous. Mais écoutez bien l'histoire, sa fille vient travailler avec nous. C'est-à-dire que il y a un poste il y avait un poste vacant là où sa fille est venue appliquer pour travailler dans la société. Alors, le truc c'est que une fois, c'est-à-dire on était en train de discuter, on faisait connaissance avec elle, elle disait toujours j'ai 2 fils, j'ai 2 fils, j'ai 2 fils. Et le truc c'est que bien évidemment, moi dans ma tête, je me disais bon, c'est normal, elle a dit qu'elle a 2 filles, elle a 2 fils, autant pour moi. Donc le truc c'est que quand son fils va venir travailler, on va un peu regarder son fils et on va faire connaissance tous ensemble. Le truc c'est que le jour là où son fils, on va dire ça comme ça, son fils vient pour les orientations, le truc c'est que quand je crois son fils pour la première fois, et là j'ai dit fils, mais en fait en vérité c'est une fille en fait, le choc. Le truc c'est que quand je crois son fils, elle dit voilà mon fils. Mais quand on voit le fils a une montée de sein. Le fils en fait il a les formes. Et c'est là où tu finis par réaliser quand tu regardes bien que non. Mais en fait, c'est une fille en fait. Mais le truc, c'est qu'elle est présente de façon publique aux gens que c'est un garçon. Parce que certainement, sa fille est en train de faire la transition en fait. Et bien évidemment, quand j'ai vu les photos de son premier fils également, c'est-à-dire, il ne ressemble pas vraiment à un homme. Je pense que lui aussi, c'est une fille, mais qui est également en train de faire aussi cette transition-là de devenir un homme. Et du coup, nous en tant qu'Africains, c'est-à-dire, vous savez, nous c'est des choses qu'on n'est pas forcément habitué, on n'est pas forcément préparé parce qu'on se dit que waouh. Mais le truc c'est quand la dame là me dit en fait qu'elle a 2 fils, moi je me dis que bon, c'est des fils que de toute façon on va faire connaissance, on va discuter et tout. Mais nul était ma grande surprise de constater qu'en fait, quand elle dit qu'elle a son fils, mais en fait c'est une fille en fait. Mais c'est juste une fille qui est en train de faire la transition. Et du coup, comme je disais, moi ça m'a choqué. Et pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire? Je te parle de cette histoire parce que je réalise en fait que les gens qui sont en train de populariser ce genre de choses, bien évidemment, ne comprennent pas un danger en fait. Ne comprennent pas un danger. C'est que, vous savez, à force que les hommes et les femmes vont partager les douches ensemble, parce que là on arrive déjà au niveau là où les hommes et les femmes, c'est-à-dire les femmes qui sont en transition, finissent par partager les mêmes douches avec les hommes. En fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le danger de cette histoire, c'est que quelque part, ça peut augmenter le phénomène de viol. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que le truc, c'est que il y a des gens qui ne vont pas peut-être tolérer le fait que moi, je m'en vais me soulager et une femme va rentrer dans la même douche que moi. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas te dire que non, mais comment je ne peux pas tolérer le fait qu'une femme peut-être a vu mon sexe ou bien elle me voit dans une position vulnérable. Et ce que ça va faire, c'est que bien évidemment, ça va augmenter le phénomène de violence sexuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à force de vouloir simplement que tout le monde soit égaux, c'est-à-dire tout le monde soit ait les mêmes droits. Le problème dans cette histoire, c'est qu'on arrive à un niveau là où la cellule familiale commence à être éclatée en fait. Parce que là, je vous dis, la troisième histoire, c'est que là, je ne sais pas si je dois parler de ça. Allez, bon, je vais finir avec ça. La troisième histoire, c'est que j'ai une collègue de travail, c'est-à-dire dans la même entreprise, on a au moins 3. La dernière histoire, c'est qu'elle est d'origine mexicaine. Le truc, c'est qu'elle habite avec sa petite amie. C'est-à-dire, c'est une femme qui habite avec sa petite amie. Et là, actuellement, elle est dans une période là où ils veulent avoir un enfant avec sa petite amie. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils cherchent un donneur. Comme elle est mexicaine et que sa petite amie est blanche, ils cherchent un donneur mexicain parce qu'ils veulent avoir un enfant avec l'ethnie mexicaine, en fait. Donc, du coup, elle est... c'est-à-dire que quand je parle avec elle, parce que moi, le truc, c'est que j'étais un peu choqué par rapport à... Comme je vous disais, c'était trois histoires qui m'ont clairement choqué. Et j'ai commencé un peu à lui poser des questions. Je lui ai dit, attends, toi, quand tu vis avec ta petite amie dans la maison, c'est-à-dire, est-ce que ça se passe comme nous les hommes? C'est-à-dire, qui joue le rôle de l'homme, qui joue le rôle de la femme, en fait? Et là, elle va me dire quelque chose de choquant. Elle va dire, en fait, non, le truc, c'est que c'est pas
il n'y a pas un rôle bien défini en disant que c'est l'homme, c'est-à-dire c'est moi qui joue le rôle de l'homme, bien moi qui joue le rôle de la femme. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Le truc c'est que chacun est libre de prendre des décisions, et c'est dans ce sens-là en fait qu'elle me disait que non, il n'y a pas un rôle bien défini en disant que toi c'est l'homme et toi c'est la femme. Mais par contre, elle me faisait simplement savoir le fait que, bien évidemment, c'est elle qui prend la plupart des décisions dans le foyer en fait. Et du coup, quand elle m'a parlé du fait qu'elle veut avoir, quelqu'un qui va... elle cherche un donneur avec sa petite amie. Moi, j'étais choqué. Je lui ai posé la question de savoir, mais au final, quand tu dis qu'avec ta petite amie, vous voulez avoir un donneur, mais est-ce que vous avez pensé dans quelles conditions l'enfant va grandir en fait? Parce que la société nous montre bien que l'enfant grandit entre un homme et une femme en fait. Mais si vous, en ayant un enfant, vous arrivez au niveau là où en fait, vous élevez, vous deux, l'enfant, quel est l'équilibre en fait que cet enfant aura en fait? C'est-à-dire, j'ai vraiment posé la question, elle me dit non, mais bon, c'est-à-dire, en fait, ses réponses n'étaient même pas claires en fait. Elle me disait simplement, oui, mais bon, le truc c'est que ça ne devrait pas causer un problème, voilà, on va l'expliquer avec le temps et tout ce qui va avec. Vous savez, le danger avec le fait qu'on va tout expliquer à un enfant, c'est que la réalité c'est que l'enfant ne va pas tout comprendre. Et non seulement l'enfant ne va pas tout comprendre, on est en train de traumatiser l'enfant en fait. En fait, c'est de ça dont il s'agit en fait. On est en train d'aller vers une société là où les enfants qui vont naître, ce seront des enfants traumatisés en fait. Et ça c'est dommage, parce que c'est ça le prix de la liberté et l'égalité en fait. C'est-à-dire, on tolère tout et on tolère n'importe quoi. Parce que le modèle de la société montre bien également que un enfant est élevé entre un homme et une femme. Et aujourd'hui, on veut justifier le fait que c'est normal qu'un couple gay, on va dire ça comme ça, un couple homosexuel décide d'avoir des enfants, même si c'est par des moyens scientifiques. Mais le truc c'est que, comme je le disais, on est vraiment en train d'aller vers l'éclatement d'une société en fait qui va perdre ses valeurs malheureusement. Et le truc c'est que si je te parle de ça, c'est parce que j'ai un peu envie d'avoir ton avis sur ces trois histoires que je t'ai racontées en fait. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et par rapport aux trois histoires, quelle est l'histoire qui t'a le plus choqué par exemple? Dis-moi cela en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.